Bienvenue sur la masterclass de vie, une vraie leçon de vie que j'ai apprise lors de ma visite à la plantation. Une leçon que je ne peux pas garder pour moi parce que si la team Kawakokoa comprend assez tôt ceci, leur vie, leur retraite et l'avenir de leur famille peut changer. Prenez votre café ou votre chocolat chaud et allons-y. I'm a senior assistant chief administrative officer at a sub-county level. So I looked at my retirement at 60 years. Yes. And I imagined how will I be in my retirement? What will I be able to do? Wow. To be able to get the basic needs. So I thought it wise. I looked at everything and I said, no, at 50 I must be exiting services. But at 50, I must be ready to be earning more than I've been earning on salary. This is a very good mindset. So I started it as my retirement project. Cet extrait de M. Waswa Silva dans cette interview m'a beaucoup édifié. Il est fonctionnaire de l'État, il a un salaire, un poste stable, une sécurité apparente. Mais il s'est posé une question que peu de gens se posent. À 60 ans, qu'est-ce que je vais devenir? J'aurai quoi pour ma survie? Il n'a pas attendu la retraite pour réfléchir. Il a anticipé. Et c'est là que commence la masterclass. Question pour toi. Est-ce que tu penses déjà à ta retraite? Il a pensé une stratégie à long terme. Café, cacao. Monsieur Silva a planté le café et le cacao parce que ce sont des cultures à long terme. Elles demandent du temps, mais une fois matures, elles produisent pendant des années. Elles créent un revenu stable. Elles peuvent nourrir même ses enfants et les enfants de ses enfants. Il n'a pas planté pour demain. Il a planté pour 10, 20 ou 30 ans. C'est ça la vision. C'est ça penser générationnellement. Leçon que nous pouvons tirer, investir dans les actifs à long terme. Sa stratégie moyen terme, les bananes. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté les bananes. Parce que les bananes donnent les revenus mensuels. Chaque mois, il récolte plus de 100 régimes de bananes. Pendant que le cacao, le café grandissent, les bananes produisent. Il a compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas attendre 5 ans sans revenu. Donc, il a créé un pont financier. C'est brillant. Leçon à retenir. Toujours équilibré, long terme et moyen terme dans nos revenus. Sa stratégie court terme, les fruits de la passion. Les fruits de la passion donnent des revenus hebdomadaires. Chaque semaine, pendant que le café pousse, le cacao mûrit et les bananes produisent, les fruits de la passion apportent du cash flow rapide. Il a créé revenus hebdomadaires, revenus mensuels, revenus à long terme. C'est une pyramide de stabilité. Leçon à tirer, diversifier ses sources de revenus intelligemment. Ce que j'ai compris ces jours-là, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est la planification. Monsieur Silva n'a pas improvisé. Il a pensé au présent, au moyen terme, au long terme, à la retraite, à sa descendance. Il n'a pas attendu que l'État le sauve. Il a construit sa sécurité. Ça, c'est une leçon que toute la team Kawakokoa doit comprendre. Le salaire n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une garantie. C'est un outil. La stratégie, c'est ce qu'on construit en parallèle. À toute la team Kawakokoa qui m'écoute, et je m'inclus dedans, ne vivons pas seulement pour aujourd'hui. Ne consommons pas, ne dépensons pas tout. Plantons quelque chose. Investissons dans quelque chose. Construisons quelque chose.
même petit. L'essentiel, c'est de commencer. Parce que le temps passe vite et la retraite arrive plus vite qu'on ne le pense. La plantation de M. Silva n'est pas juste un champ. C'est une stratégie, une vision, une masterclass. Et si chacun de nous appliquait cette logique, l'Afrique serait économiquement plus stable. Alors dis-moi en commentaire, quelle est ta stratégie à long terme? As-tu pensé à diversifier tes revenus? Abonne-toi à Kawakokoa pour plus de vidéos comme celle-ci. Parce que ici, on ne parle pas seulement du cacao et du café. On parle de vision. Je suis Solange. L'agriculture coule dans mes veines. J'ai grandi dans les plantations là où se transmet la vraie richesse. La terre et le savoir-faire. Ensemble, on va cultiver la terre, maîtriser l'argent et célébrer l'Afrique qui gagne.